Ah oui. Au Moyen-Âge, on avait des ruches fixes. On appelait ça les fixistes, les apiculteurs qui avaient ces ruches. C'était de la ruche en paille, en gros, la plupart du temps. Et cette ruche en paille, elle a ça de particulier qu'elle ne permet pas de prélever des cadres, puisqu'il n'y a pas de cadre. Et donc, quand on prélève, on va soit chercher des rayons de miel, soit carrément détruire toute la colonie. Alors, c'est effectivement assez barbare, mais il faut se remettre aussi dans leur idée des choses. Et à l'époque, au Moyen-Âge, l'abeille, c'est une ressource quasiment, on pourrait dire, infinie, quoi. On mettait des ruches en paille dans la cour. Quelques semaines après, si c'était au printemps, il y avait des essaims qui venaient naturellement se mettre là-dedans parce qu'il y avait des bouts de forêt à droite, à gauche, etc. Alors peut-être ça s'est réduit au fur et à mesure du Moyen-Âge avec les défrichements massifs, mais parce que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, hein, donc c'est assez difficile de dire il s'est passé ça au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'entre le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a 1000 ans qui sépare le début et la fin. Mais dans une grande partie du Moyen-Âge, on avait une ressource infinie. L'abeille, c'était une ressource infinie. Et d'ailleurs, il y a des lieux aujourd'hui, comme par hasard, des lieux très forestiers. Par exemple, en Casamance, si vous allez au Sénégal, il y a des endroits, par exemple, où on pose une ruche dans la forêt et 2 semaines après, on est sûr qu'il y a un essaim dedans, quoi. Donc, il y a quand il y a des milieux naturels dans lesquels l'abeille s'épanouit, on n'a aucun problème à avoir des essaims. Alors, c'est pas les essaims qu'on a, s'il n'y a pas la sélection génétique qu'on a, etc. Ça, je l'entends bien. Mais par contre, on a cette ressource-là. Et au Moyen-Âge, c'était comme ça chez nous. Et après, on a quand même quelque chose qui se fait en 1850 avec la modernisation des ruches et avec la création de la ruche à cadre. Où là, on va commencer à être dans quelque chose où l'homme peut intervenir quasiment quotidiennement sur les ruches. C'est-à-dire que la ruche en paille, une fois qu'on a mis l'essaim dedans, on attend qu'il fasse du miel. Et en fait, on va tuer les vieilles reines, en fait, au Moyen-Âge. Il y avait déjà cette connaissance que la nouvelle reine est dans l'essaim, et que la nouvelle reine est dans la colonie, et ça, on le gardait pour l'année d'après. Donc, il y avait déjà une connaissance, malgré ce qu'on pense. On pense que c'est un peu barbare, des fois. C'est-à-dire qu'on met un essaim, on le tue à la fin de la saison. Mais c'était un peu plus compliqué que ça. Il y avait déjà une connaissance de l'abeille. Il y avait aussi des systèmes de calottes qui étaient faits, donc il y a certains apiculteurs avec plus ou moins de succès, hein, c'était pas forcément formidable, mais qui prélevaient le miel en hausse déjà à l'époque. Enfin, il y avait plein de méthodes. Le bien-être de l'abeille, il était déjà quand même. Il y avait des gens qui se souciaient déjà du bien-être de l'abeille à l'époque. Il faut pas penser que c'était tous des barbares et que c'était une époque. Voilà.